Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbasogo, lauréat du prix académicien honoraire, un prix qui récompense les personnalités ayant contribué à la promotion de la langue espagnole dans le monde. La lutte contre la corruption constitue un véritable défi. En Afrique du Sud, les autorités prévoient d'assainir l'économie nationale, notamment par le biais de la numérisation de l'administration. Et puis l'Afrique se souvient de Papa Wemba. Des concerts hommages ont été organisés de part et d'autre du continent pour commémorer la mémoire de l'icône de la rumba décédée le 24 avril 2016. Mais avant de développer ces titres, l'appel à l'aide de la communauté internationale formulé par Fayez Al-Sarraj, premier ministre du gouvernement d'union nationale libyen, a suscité la crainte de ses pays voisins et notamment l'Algérie qui rejette toute implication militaire étrangère dans la région. Le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, a donc été dépêché sur le terrain pour tenter de trouver une forme à la mise en œuvre des amendements nécessaires à l'accord de Shkirat. Tous les belligérants libyens ont accepté le principe de ces amendements. De nouvelles négociations et un nouvel accord seraient à l'étude. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbasogo, récompensé pour son action en faveur de la recherche scientifique et pour sa contribution à la propagation de la langue espagnole dans le monde. Il a reçu ce dimanche 23 avril à Bata le prix académicien honoraire. C'est un reportage de notre correspondant Leopoldo Enemembazo. Le président Teodoro Obiang Mbasogo, lauréat du prix académicien honoraire pour l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole. Obiang Mbasogo a reçu ce prix pour sa contribution à la création d'une académie de la langue espagnole dans le pays. Le prix académicien honoraire est une distinction consacrée aux personnalités qui ont contribué à l'expansion de la langue espagnole dans le monde. De su personal apuesta por la hispanidad guineoecuatoriana. Pour son engagement dans la création de l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole, pour avoir offert l'immeuble qui abrite le siège de cette jeune académie, pour la subvention financière que nous avons reçue, ce qui a permis à notre institution de répondre aux objectifs de promotion, de protection et de diffusion de la langue espagnole, nous nous sommes sentis dans l'obligation de lui décerner la distinction d'académicien honoraire. De lo que los estatutos nos autoriza, otorgarle esta condición. Créée le 8 octobre 2008, l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole est une institution académique et culturelle qui a pour objectif de cultiver et promouvoir la parfaite utilisation de la langue espagnole en Guinée équatoriale et dans le monde. Le chef de l'État équato-guinéen a été le premier lauréat de ce prix. Depuis le 3 août 1979, mon gouvernement a fait de grands efforts pour l'expansion et l'enrichissement de la langue espagnole en République de Guinée équatoriale. Nous avons augmenté le nombre d'écoles et de centres professionnels qui collaborent avec l'Université nationale de Guinée équatoriale. Tous ces centres et la récente Université afro-américaine d'Oyala forment et contribueront à former les professionnels qui dirigent l'administration nationale. Avec le slogan « Une langue, une destination », l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole, qui compte 18 membres dans son organisation, a comme projet immédiat l'ouverture de délégations régionales dans l'ensemble du pays. Ces délégations contribueront à la création de concours littéraires à tous les niveaux. La corruption gangrène l'économie sud-africaine. Les autorités se sont données pour défi de mener des actions concrètes pour assainir l'économie nationale. La numérisation de l'administration, l'ouverture sous-régionale et le contrôle des flux commerciaux sont entre autres les mesures décidées en ce sens. On fait le point tout de suite avec Idulette Mirabel-Bissot. Les conséquences du phénomène de la corruption de plus en plus présentes en Afrique du Sud. S'il est vrai que Transparency International, dans son rapport publié en janvier 2017, a classé le pays 7e sur le plan africain en matière d'indice de perception de la corruption, sur le plan interne, les acteurs économiques font face à de nombreux défis. Il s'agit aujourd'hui pour les autorités de rassurer les investisseurs, notamment les locaux. Mais la montée de la xénophobie et la gestion administrative jugée sélective compliquent la situation. It's about
Pour renforcer notre économie au niveau local, nous avons été amenés à prendre un certain nombre de mesures. Ces mesures ont pour objectif de faciliter la libre circulation des personnes. L'autre défi aujourd'hui est de contrôler l'effectivité de cette mesure pour que nos investisseurs locaux puissent écouler leurs produits en Afrique du Sud et à l'étranger. Selon un rapport de la Corruption Watch, les entreprises les plus transparentes en Afrique du Sud proviennent du secteur minier. Dans le rapport du Doing Business 2017, l'Afrique du Sud occupe la 74e place sur 190 pays dans le monde. Les autorités, dans leur lutte contre la corruption, ont pensé à la numérisation de la gestion comme solution au sein de l'administration publique. Sous le président Mandela, nos lois étaient très favorables à une ouverture régionale sur le plan économique. Même s'il est vrai que cette ouverture régionale est encore effective, nous avons régressé en matière d'échange avec nos voisins. Nous avons besoin de relancer la coopération sous-régionale. Les économistes estiment que la corruption coûte chaque année 25% du PIB africain. L'Afrique du Sud représente à elle seule presque 40% du PIB de l'Afrique. Des prouesses économiques attribuées aux investissements intérieurs accrus qui ont stimulé la croissance, avec une dette publique estimée à 52,5% du produit intérieur brut en 2017, une prévision moyenne de l'inflation de 5,7%, l'Afrique du Sud veut diversifier davantage ses entrées de devises pour atteindre ses objectifs de croissance de 0,8% en 2017. 24 avril 2016, 24 avril 2017, il y a un an, jour pour jour, Papa Wemba, icône de la musique africaine, disparaissait. Pour commémorer sa mémoire, de grandes manifestations ont été organisées à Kinshasa, alors que son orchestre Viva la Musica est attendu sur la scène du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui l'aura marqué à jamais. Voyez ce reportage de notre correspondant à Kinshasa, Jacques Amboka. Il y a une année, jour pour jour, l'Afrique perdait l'une de ses meilleures voix. Chanteur au talent singulier, Papa Wemba a succombé sur scène le 24 avril 2016 lors du festival FEMUA, festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. Auteur-compositeur, sapeur, artiste peintre, acteur de cinéma, la disparition de celui qu'on appelait le roi de la rumba congolaise avait plongé tout un continent dans les mois et privé l'orchestre Viva la Musica de son leader. Un coup dur pour les élèves de cette école musicale congolaise, mais aussi pour ses nombreux fanatiques. Très dur, c'est très dur pour nous parce que perdre une personnalité de son rang, c'était trop dur, mais en fait les jours passent, on s'est ressaisi petit à petit. Dimanche, nous quittons Kinshasa pour Abidjan, où les autorités ivoiriennes ont décidé de baptiser la place Anoumabo qui accueille le festival FEMUA au nom de Papa Wemba. Et donc ils ont jugé que nous puissions être là. En sa mémoire, un concert a été organisé le samedi 22 avril à Kinshasa, où plusieurs artistes, notamment son orchestre Viva la Musica, ont interprété des morceaux de son riche répertoire. Du côté de Matongé, son fief, on se prépare à quelques manifestations, notamment les défilés des sapeurs prévus ce lundi 24 avril. L'artiste a été honoré pour les œuvres qu'il a produites pendant toute sa carrière. Mais c'est la République démocratique du Congo qui est honorée. Une année après sa disparition, d'aucuns fustigent les promesses non tenues par les autorités de la ville, notamment celle de la construction d'un mausolée pour cette icône de la musique africaine. Né le 14 juin 1949 à Loubefou, dans la province du Kasaï oriental, Jules Chungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, s'est réclamé de l'école musicale de Rochero Tabouley, une autre icône de la musique congolaise, décédé 3 ans avant. Rising Star, étoile du monde D, telle était l'affiche de la finale de la 7e édition du tournoi international des centres de formation qui s'est disputé ce dimanche 23 avril au Bénin. Un duel qui a tourné à l'avantage des académiciens ghanéens, score final 2-1. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftionou, commenté par Marcel Maronna. La 7e édition du tournoi international des centres de formation TIC2F a connu son épilogue ce dimanche 23 avril 2017 au stade Mathieu Kérékou à Cotonou au Bénin. La finale de cette compétition a mis aux prises l'Académie du Ghana Rising Stars et l'Étoile du Mandé du Mali.
À l'issue de cette confrontation, les académiciens ghanéens ont pris le dessus sur leurs homologues maliens. Score final 2-1. L'Académie Rising Stars est donc sacrée championne de cette 7e édition du TIC 2F. Je vous ai dit plusieurs fois que mes gars sont très tactiques et organisés. Ils mettent en application ce que je leur donne comme conseil. Mais quand ils ne font pas ce qu'il y a à faire, je suis toujours sur le qui-vive pour les réveiller afin qu'ils fassent du bon boulot. Le Sporting Club du Ghana s'est imposé 2-1 face à l'association sportive du plateau d'Abomey au cours du match de classement. Il monte sur la 3e marche du podium. Le Béninois Fiacre Doné Sakponou du centre de formation ASPA s'offre le titre de meilleur buteur de la compétition. Il a inscrit au total 7 buts. La perspective, ce serait pour nous déjà d'avoir dans les années à venir des joueurs qui se révèlent aussi bien en Ligue 1 française qu'en Liga espagnole, voire même peut-être en Angleterre, avoir des joueurs sortis du tournoi TIC 2F et qui arrivent à se révéler et que les gens se disent finalement ce tournoi est une référence sur le continent africain. 29 matchs ont été disputés et 76 buts ont été marqués au cours de cette 7e édition du TIC 2F. La compétition a connu la participation de 12 centres de formation en provenance de 7 pays africains. Il s'agit du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun, du Nigeria et du Ghana. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'actualité.